tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la série Netflix Fate, la saga Wings. On va parler de cette série parce qu'elle a fait beaucoup couler de l'encre sur les réseaux sociaux déjà avant qu'elle sorte. Donc je pense que Netflix a bien réussi son buzz. À mon avis ils ont un peu fait exprès, mais on va en parler dans la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne me connaissez pas, de regarder dans les autres vidéos s'il n'y a pas des vidéos qui pourraient vous plaire. Je fais beaucoup de vidéos sur les études, des routines de cours, routines étudiants, vie à la maison. Je parle aussi pas mal de mariage étant donné que je me suis mariée jeune, donc je parle de mon expérience d'étudiante mariée et en même temps qui travaille. Donc tout ça, ça pourrait vous intéresser. Il y a plein de playlists consacrées à ça qui sont disponibles. Ajoutez-moi aussi sur Instagram pour pouvoir voir mon quotidien et justement venir participer au prochain sondage parce que cette vidéo, vous me l'avez demandé par sondage sur Instagram justement. Likez la vidéo s'il vous plaît et venir me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez aimé ou pas cette adaptation. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie de regarder une vidéo avec les séries Netflix que j'ai sélectionnées pour ce prochain confinement parce que je sais que je vais sûrement... j'ai pas envie de nous porter la poisse mais ça va sûrement arriver. Des séries qui sont un peu sous-cotées, qui sont pas tout le temps les mêmes, Riverdale, Pretty Little Liars, bon, on a compris toujours les mêmes séries, qui sont pas justement toujours dans les vidéos favoris de Netflix et qui pourraient vous donner d'autres idées parce qu'à mon avis on n'aura que ça à faire que de regarder des séries et en même temps de rajouter, parce que moi je regarde toujours aussi des documentaires et des télé-réalités, donc ça change un peu que toujours série. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéos favoris Netflix sous-côté. Bref, passons directement à la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi j'ai regardé la série le jour même, en fait toute la soirée, toute la nuit j'ai regardé, j'ai fini toute la saison en une nuit. Mais je me suis dit je vais vous laisser le temps quand même de la regarder parce que c'est nul si ça vous spoil. Et quand même vaut mieux la regarder pour bien comprendre l'analyse et tout, même si j'ai quand même décidé de faire la vidéo en deux parties. La première partie ça va juste être mon avis général sans vous spoil et ensuite il y aura une analyse un peu plus pointue avec spoil, mais j'avertirai à l'oral quand je spoilerai et je mettrai aussi dans la barre d'infos et j'essaierai aussi de mettre un timer pour vous dire à quelle minute exactement je vais commencer à spoil. Du coup je vous disais, cette série elle a grave fait parler d'elle, donc il y a beaucoup de gens qui ont découvert justement le principe des Wings à cause de cette polémique alors qu'ils n'y connaissaient pas forcément parce qu'ils la regardaient pas quand ils étaient, soit ils la regardaient pas quand ils étaient petits, soit parce qu'ils sont nés après que les Wings soient diffusés, soit parce que souvent par exemple les garçons et tout ils connaissaient pas trop parce qu'ils regardaient pas, vu que c'était vraiment réputé comme un dessin animé de filles. C'est vrai qu'il était bien plus axé filles que la série et du coup j'ai regardé la série et je vais vous dire est-ce que c'est vraiment tout ce tintouin autour de la série, vraiment oui bah t'as détruit notre enfance et tout, est-ce que c'est mérité ou pas. Pour être transparente complètement avec vous, j'avoue que j'ai fait partie des gens, bon j'ai pas trop parlé sur les réseaux parce que je suis pas une fille qui va trop faire la haters et tout, mais j'ai envoyé à ma soeur, je lui ai dit mais regarde ce qu'ils ont fait de notre dessin animé de l'enfance. J'avoue que c'est... Pourquoi ça a fait autant de bruit? Parce que c'est un dessin animé qui vraiment, je pense, en tout cas pour les petites filles, on a vraiment grandi avec ce dessin animé, ça fait vraiment partie de notre identité. En tout cas, je sais pas s'il y a encore l'élite de l'époque qui avait Télétoon, nous on avait Télétoon, et du coup il y avait ce qu'ils appelaient le code F pour les filles et le code G pour les garçons. Et en gros c'était pendant une heure il y avait que des dessins animés de filles et après pendant une heure il y avait que des dessins animés de garçons. Bon c'est vraiment débile cette catégorisation parce que je connaissais pas mal de garçons par exemple qui regardaient les Totally Spies et je crois qu'il y avait dedans, il y avait les Wings, il y avait Killary, qui se rappelle de Killary, et il y avait je sais plus c'était quoi le troisième dessin animé, je crois que c'était Dorémy. Je vais vous rappeler, je vais vous mettre à chaque fois des photos. Bref, ça c'était toute notre enfance. Et en gros, le dessin animé de Wings, c'est quoi? C'est un dessin animé, je crois, qui est italien à la base. Et en fait, c'est une bande de 5 filles. Donc dans la première saison, après il y a une 6ème qui se rajoute et une 7ème. Je sais plus. Je sais que Layla elle se rajoute et je sais pas s'il y a une autre fille après qui se ramène. Oui, il y a une autre fille avec les cheveux violets. Moi j'ai regardé vraiment toutes les saisons jusqu'à... J'avais 14 ans, je regardais encore les Wings. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de filles que ça a touché, qu'ils commencent vraiment à empiéter sur notre voilà, notre identité de jeunesse. En tout cas voilà, à la base elles sont dans une... c'est des fées et elles sont dans une université féerique entre guillemets, enfin une école féerique où elles apprennent à maîtriser leur pouvoir et la bande s'appelle les Wings et elles sont dans une école qui s'appelle Alphéa. En face vous avez l'école des spécialistes, donc c'est les garçons et les filles sortent avec les garçons, bref. Un truc vraiment bateau et t'avais aussi l'école des sorcières et il y avait un groupe de sorcières qui s'appelait... Ah, ça s'appelait comment les sorcières déjà? Les Tricks, j'allais dire les Witch, n'importe quoi. Les Witch c'est un autre dessin animé encore. Par contre les Witch, je sais pas vous mais moi j'aimais vraiment pas cette série. Bref, les Tricks toujours faisaient des histoires aux Wings et les Wings essayaient de se défendre. Et après sinon il y avait d'autres menaces, il y avait des monstres, elles se transformaient et au fur et à mesure des saisons elles avaient des pouvoirs de plus en plus puissants et elles avaient des transformations de plus en plus impressionnantes. En fait ce qui vraiment, pour que vous compreniez le nœud du problème, c'est que c'est vraiment un dessin animé plein de paillettes, plein de couleurs, plein de joie, un peu vide d'esprit. Ça veut dire que la Stella parle de garçons H24, hyper... En vrai on aimait bien parce qu'on était des petites filles
filles, mais quand tu regardes avec ton cerveau d'adulte, tu te dis non mais c'est trop rabaissant pour la fille. Elles étaient tout le temps habillées mais des vêtements, genre c'est pas des vêtements, c'était des sous-vêtements, genre elles avaient des shorts vraiment voilà, ras la culotte, des crop tops alors qu'elles avaient censé avoir 15 ans, des paillettes partout, mais on kiffait ça parce que c'était de notre âge. Et bref, et tout le temps c'était ça, les garçons, les aventures, elles se battaient contre les tricks, et en gros c'était ça. Donc Netflix a décidé de sortir une adaptation. J'insiste sur le mot adaptation parce que je pense que c'est ça qui a eu du mal à rentrer dans notre cerveau, des Winx, et l'ont réadapté à leur sauce. Et ce qui a dès le début, on l'a vu, et ce qui m'a un peu saoulé, c'est que en gros ils ont voulu un peu appliquer une sorte de moule qu'ils font à toute leur série. Ça veut dire très dramatique. Et ils ont fait ça aussi pour Sabrina justement. Ils dramatisent des séries de jeunesse et les rendant plus adolescents, jeunes, parce que je pense que bah, c'est simple en fait. Les gens qui, comme moi en tout cas, quand ils avaient 10 ans, ils regardaient les Winx. Maintenant, on a 20 ans, moi j'ai 24 ans. Donc forcément, à 24 ans, tu vas pas regarder une série où il y a que des filles qui se crêpent le chignon et qui ont des paillettes, enfin, qui a pas de sens, je veux dire, comme les Winx à l'époque quand c'était des... Et ils ont rendu ça beaucoup plus diabolique. Par exemple, pour Sabrina, ils ont fait pareil. Et je trouve que Sabrina, pour le coup, c'était trop. Vraiment, Sabrina, j'ai regardé la première saison et j'ai pas été plus loin parce que c'était gerbant, vraiment, je sais pas, peut-être j'essayerais de me forcer, mais je trouvais que c'était vraiment, bon après c'est une sorcière, donc forcément ils sont allés dans le sombre plus, mais les tantes maléfiques, alors que Sabrina l'apprentie sorcière, la série quand on était ado, c'était un truc humoristique, Salem il était hyper drôle, le chat qui parlait, bref, je trouve que Sabrina, pour le coup ils l'ont vraiment massacré, et les Winx je suis plus prononcée, parce que avant que ça sorte, je pensais vraiment que ça serait pareil, donc c'est pour ça que j'ai envoyé à ma soeur, j'ai dit c'est quoi ça? Déjà ils nous ont, le truc de ouf, ils nous ont enlevé Flora, je sais que beaucoup de gens ont hurlé sur ça, et c'est vrai qu'on a parlé sans le savoir, en fait on pensait que Terra avait remplacé, donc Terra, je vous mets sa tête juste là, avait remplacé Flora, et apparemment elle ne la remplace pas, c'est sa cousine, mais je trouve ça inutile, genre tu parles de, parce que dans la série justement Terra dit oui ma cousine Flora, donc peut-être qu'elle va venir dans les prochaines saisons, mais ça sert à quoi de nous mettre une personnage qui sort de nulle part pour peut-être voir après remplacer et tout. On va en parler après, mais je trouve que c'est un peu, ils ont voulu, je pense, un peu manipuler et un peu rentrer dans les codes et essayer de faire les choses entre guillemets un peu à la mode. Et c'est le truc, je pense, qui a le plus fait déborder la goutte qui a fait déborder le vase, parce que Flora, c'est la personne préférée de toutes les filles, je pense, parce qu'elle était canon déjà, et puis aussi charismatique, elle avait des pouvoirs trop sympas, genre elle avait des fleurs partout et tout. Et puis aussi parce que c'était une latina et ça changeait un peu des dessins animés où toutes les filles étaient blanches et elle était bronzée, donc on s'identifiait beaucoup à Flora. Il y avait beaucoup de filles qui l'aimaient beaucoup, Flora. Donc le fait qu'ils nous ramènent une Terra qui en plus et blanche, ça a beaucoup fait couler d'encre parce qu'ils ont dit que la série a white, j'ai oublié le nom exact, mais en gros ils ont blanchi les personnages pour leur enlever leurs caractéristiques physiques des minorités qui étaient déjà rares à l'époque, et c'était bien parce que du coup pour une fois on pouvait voir des minorités. Et ce qui est à noter, c'est que justement les 5 personnages, en tout cas les 6 personnages de l'époque, elles avaient été choisies en fonction des 6 filles les plus belles du monde entre guillemets, et chacune dans sa caractéristique ethnique. Layla, elle c'était Beyoncé je crois si je me rappelle bien, et bref chaque fille elle ressemblait à une fille, et une star connue. Et ce que je trouve dommage, c'est pareil, ils ont fait la même chose pour Musa. Donc Musa ils l'ont transformée enfin ils l'ont blanchisée aussi, c'est une blanche qui joue son personnage. Je trouve ça hyper dommage parce que des asiatiques dans les séries, déjà il y en a pas beaucoup. Si en plus tu enlèves un personnage de base qui est asiatique, le rendre blanc, c'est vraiment débile. Et en plus de ça, ce que je trouve encore plus dommage, c'est que dans la série, justement, ils forcent à lui rendre les yeux plus bridés. Donc je trouve limite, c'est pas de l'appartenance, mais elle a toujours de l'eyeliner pour justement donner cet air un peu bridé. Elle se coiffe aussi comme Musa, mais ça se voit qu'elle est pas asiatique. Donc vraiment, genre, il y a du choix, donc faites-le jusqu'au bout. Pour le coup, la Layla qui est ici Aisha, parce que je crois que Aisha, le personnage Layla en anglais dans les Winx, s'appelle Aisha. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire comme charabia. En gros, c'est normal, ils ont pas changé le personnage comme pour Terra, c'est juste que le personnage Layla s'appelle Aisha en anglais, donc ils ont bien pris une noire pour une noire, donc je trouve qu'ils auraient dû continuer jusqu'au bout, surtout que des blanches, Stella est déjà blanche, Bloom est déjà blanche, donc pourquoi tu nous en rajoutes une? Terra, ils ont fait l'erreur, ils auraient pu prendre un personnage latina, même si c'est la cousine, pas forcément Flora, et mettre une latina. Donc je trouve que c'est vraiment dommage de ce côté là, vraiment pour le colorisme, d'avoir blanchi leur personnage, alors que c'était vraiment le truc qui permettait justement aux petites filles chacune de s'identifier à une fille qui est de son ethnie, parce que c'était relou tous les dessins animés, toutes les filles sont blanches. Il y avait Foot de rue aussi qui avait fait ça, pas mal de justement des personnages de toutes les couleurs. Et quand ils ont refait la nouvelle génération du blanc alors qu'il était bronzé, les cheveux noirs, bref, vous avez compris. C'est dommage en fait de faire ça pour rentrer encore une fois dans le moule, et je trouve aussi qu'ils ont voulu un peu, c'était aussi les critiques qui sont le plus sorties, et comme d'habitude ils ont voulu nous faire un moule à la Netflix, ça veut dire
toujours les mêmes. J'ai l'impression que quand tu regardes plusieurs séries, en tout cas ado, moi j'ai regardé toutes les séries teenagers de Netflix, il y a toujours le même moule. Ça veut dire qu'ils t'ont remixé du Riverdale avec du Sabrina, avec voilà plein de trucs et ça se ressemble. Il y a plein de séries comme ça qui fait un peu des conneries, qui se fait un peu, qui a des histoires et tout. Ça ressemble beaucoup à l'esprit Riverdale, Elite, tout ça, tout ça. Et je trouve que c'est toujours le même moule, il y a toujours des stéréotypes, la blonde c'est la peste, la rousse un peu courageuse qui veut casser toutes les règles, vous avez toujours un personnage, ils essaient de prendre un personnage rond pour faire plaisir justement, pour dire oui bah nous on n'est pas grossophobe mais au final c'est un peu compliqué parce que remplacer un personnage qui était à la base mince juste pour rentrer dans les critères et faire plaisir, est-ce que c'est pas non plus grossophobe? Et surtout que ce personnage là malheureusement toujours les mêmes clichés, ça veut dire elle est pas à l'aise dans son corps, les gens se moquent d'elle, voilà, dès le premier épisode on commence à lui lancer des critiques sur son poids, alors que toutes les personnes qui sont en surpoids ou qui ont un peu de poids en plus ne sont pas forcément harcelées, ne sont pas forcément faibles, ne sont pas forcément timides, et toujours être dans ce critère, la grosse entre guillemets, qui est toujours pas bien. Et en plus moi ça m'a mis extrêmement à l'aise parce que dès le premier épisode elle se fait justement insulter par Riven par rapport à son poids, et elle dit oh je sais pas quoi migration, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la personne qui, parce qu'elle s'est fait insulter, elle est censée insulter par rapport au poids. Ben, c'est peut-être aussi des personnes qui sont minces, maigres, qui sont pas trop à l'aise avec leur corps, qui regardent la saison, qui regardent la série, qui se disent pourquoi elle insulte les minces et les maigres alors qu'on n'a absolument rien fait dans cette histoire-là. Des personnes qui sont atteintes de troubles alimentaires qui font qu'elles sont minces ou pas forcément, ou que c'est leur nature. Et on sait justement la maigrophobie existe beaucoup et justement elle est très peu dénoncée. J'en ai fait une vidéo juste là, je vous la mettrai. Et elle est très peu dénoncée parce que les gens trouvent ça ils sont plus à l'aise les gens à dire à quelqu'un oui bah toi t'es maigre au lieu de dire à une personne toi t'es grosse. Ça veut dire on va plus s'attaquer à une personne maigre, lui dire ah bah va manger, des trucs comme ça, c'est plus admis que s'attaquer à une personne grosse parce que c'est vraiment, ça fait vraiment méchant. Ça veut dire il y a des gens qui le font mais t'es hyper mal vu quand tu fais ça, alors que quand tu t'attaques à une personne mince ça passe plus. Et je trouve que cette scène, personne n'en a parlé mais moi je trouve qu'elle va extrêmement mise à l'aise étant donné que je suis une personne justement mince à maigre et j'ai beaucoup subi des critiques et de l'harcèlement vis-à-vis de mon poids, et quand j'ai vu qu'elle répondait par rapport au poids en insultant la personne alors que Riven n'est absolument pas maigre, je trouvais ça vraiment malsain de la part de Netflix, de en gros oui on défend les gros mais alors il y a pas de souci si on tape sur les maigres. Non non non, c'est pas comme ça. Donc je trouve que là vraiment le truc de vouloir absolument avoir forcé pour mettre une personnage ronde pour faire plaisir justement à tout ce qui est à la mode en ce moment, oui on met des personnages, tant mieux hein, des corps de toutes les corpulences et tout, mais ils étaient pas obligés pour ça de remplacer une personnage qui existait déjà et qui en plus était latina à la base. Donc je vois pas le sens. Et puis au pire, s'ils voulaient vraiment absolument mettre une personne en surpoids, ils auraient pu prendre une latina en surpoids, mais je sais que des gens auraient pu dire oui bah c'est le cliché parce que les latinas en surpoids. Donc c'est ça en fait, moi le mieux pour moi en tout cas, après je suis pas réalisatrice mais je pense qu'ils auraient dû mettre un autre personnage s'ils voulaient absolument mettre une personne qui est en surpoids, tant mieux pour représenter justement les jeunes qui sont en surpoids ou qui sont un peu rondes pour pas qu'elles se sentent mal à l'aise. Mais dans ce cas là il fallait créer un autre personnage. Par exemple le personnage de Béatrix, ils auraient pu la faire ronde vu que c'est un nouveau personnage qui n'existe pas dans les Winx, ou alors rajouter encore un autre personnage qui serait pote avec les Winx et qui serait pas forcément dans leur bande mais qui serait ronde. Bref, il y a 50 000 solutions sans avoir à remplacer le personnage juste pour faire oui bah nous on est grosse friendly ou on est homo friendly, parce que pareil ils nous mettent toujours dans les séries toujours les stéréotypes qui me saoulent. L'homosexuel, il y a toujours un homosexuel qui va être hyper fort, hyper masculin, qui va justement au contraire avoir la haine des homosexuels, qui va les attaquer, qui va pas trop savoir où est-ce qu'il en est. Ils ont fait ça dans Sex Education, ils ont fait ça dans 30 Reasons Why, toujours ça. Et à côté, en face, t'as le personnage justement homosexuel, faible, qui va se faire victimiser, qui sait pas trop où est-ce qu'il en est, qui connaît pas son identité. Et c'est toujours comme ça le duo, alors que j'ai envie de dire, dans la vraie vie, c'est pas blanc ou noir, il y a pas que des homosexuels refoulés qui sont hyper violents avec les homosexuels et qui ont leur masculinité hyper élevée, ou des homosexuels hyper faibles qui se font victimiser. Enfin, ça existe, je dis pas que ça existe pas, mais c'est pas la majorité. Et je trouve juste de toujours être dans ce cliché là pour que justement pour pas perturber le spectateur et qu'ils se disent ok je comprends, lui c'est le personnage homo directement, elle c'est la garce, elle c'est si, c'est en même temps c'est plus facile pour toi, tu regardes la série sans te prendre la tête, mais en même temps je trouve que c'est vraiment dommage d'enfermer les gens dans ces catégories là. On est pour cette cause là, on est contre la grossophobie, on est contre l'homophobie, mais au final est-ce que c'est pas grossophobe ou homophobe de toujours représenter ça par des caricatures pour faire plaisir, juste pour faire plaisir et pour pas qu'on les saoule et pour pas qu'on les critique, alors qu'au final la cause elle est mal défendue. Je sais pas si c'est maladroit ou je me suis bien exprimée, mais en tout cas moi ça m'a extrêmement gênée, en tout cas dans les premiers épisodes. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est un peu forcé dès les 10 premières minutes, elle lâche ça sans aucun contexte, mais en même temps c'est cool parce que du coup les jeunes peuvent se poser des questions et aller se renseigner par rapport à ça et se dire c'est quoi, et peut-être que ça va aider à changer les mentalités, en tout cas à avoir des discussions et des réflexions autour de ça. Donc c'est pas plus mal en vérité, même si ok ils en profitent et qu'ils font tout ça pour leur poche et pour que ça fasse
stylé et que les gens leur reprochent pas après. Pareil, on leur a aussi pas mal reproché justement que les filles, qu'elles soient beaucoup moins bad bitch, parce que beaucoup de filles ont dit moi on veut des bad bitch à paillettes. Perso, je trouve que ça aurait été un peu bizarre de le faire en film. Et par exemple, je vais vous mettre des photos des Wings, c'était vraiment hyper vulgaire, c'était un dessin animé donc ça passait. Mais les faire saper comme ça dans une école, ça aurait été vraiment bizarre. Après, je trouve que c'est vrai qu'ils ont poussé un peu la pudeur loin, genre Stella, comment ils l'ont sapé avec sa grosse parka jusqu'au genou, alors que Stella, elle était moins de 50 degrés, elle était toujours en short. Ils auraient pu trouver peut-être un juste milieu pour pas enlever complètement l'identité, parce que c'est vrai que Stella, ils ont voulu la rendre beaucoup plus classe, plus grande, plus toujours en costard ou enfin en truc classe, ou alors avec sa parka géante. Donc c'était un peu chelou. Mais on va dire que c'est plus dans notre temps parce que des filles qui se baladent avec des shorts à paillettes comme ça de nos jours, on n'en connaît pas beaucoup, surtout à l'école. Donc c'était bien aussi. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils ont rendu le truc plus adulte et plus réaliste. Après, c'est vrai que ça gomme l'identité des Wings, mais ça, si on avait habillé les filles aussi court et qu'elles seraient tout le temps comme dans le dessin animé en train de courir après les mecs et de se dévaloriser par rapport aux mecs comme ça a pu être dans la série et d'être tout le temps derrière les hommes, on aurait dit ah bah c'est une série qui est pas féministe, c'est une série machiste, pourquoi toujours les filles elles sont habillées comme ça, pourquoi toujours les filles elles courent après les garçons, pourquoi c'est pas l'inverse, on aurait toujours trouvé un truc à redire. Et je trouve en soi ça met plus en valeur la femme dans le sens où on ne dit pas aux jeunes filles il faut que absolument tu sois nue pour être stylée. Tu peux être aussi stylée en jean et en basket par exemple. En tout cas moi c'est ma vision des choses. Elles ont aussi des fois des trucs courts et tout, mais pas aussi vulgaire que le dessin animé. Je trouve que sur un être humain, un vrai être humain, ça aurait été très bizarre, surtout dans une école avec des professeurs. Enfin, personne se balade comme ça à l'école, quoi. C'est juste parce que c'était un dessin animé, mais là on n'est plus dans le dessin animé, on est plus dans le réel. Ils nous ont aussi supprimé Tekna, mais bon, Tekna, je pense que déjà il y avait déjà beaucoup de gens. Ils ont fait le choix de ramener Layla dès le début, alors que Layla n'apparaissait pas au début des Wings, parce que justement c'est un personnage principal de base, et puis ça ramène de la diversité justement, alors que Tekna était blanche et je pense qu'ils se sont dit à choisir entre les deux vaut mieux qu'on mette une noire, parce que déjà qu'ils ont enlevé la latina et qu'ils ont rajouté qu'ils ont enlevé la latina et qu'ils ont enlevé l'asiatique, il valait mieux pas enlever la noire et la remplacer par Tekna. Et du coup je pense qu'en vrai à choisir entre Layla et Tekna c'était un bon choix de mettre Layla, parce que Layla elle a beaucoup de caractère et que mais Tekna elle était pas mal aussi parce que elle était discrète mais elle ramenait toujours les solutions. Bloom et Stella, ok elles étaient puissantes mais elles avaient aucune, enfin elles avaient pas d'idée, elles étaient vides tu vois, à part parler de mecs tout le temps, hyper relou. Alors que Tekna elle était plus pragmatique avec son copain la Timmy je crois. Bref elle était cool en vrai Tekna, donc ils auraient peut-être pas dû supprimer Tekna, mais encore une fois faut pas oublier que c'est un dessin animé, donc transposer la fée de la technologie dans la vraie vie, je sais pas si c'est plus ou moins facile, même s'il y a plus de technologie maintenant qu'à l'époque des Wings le dessin animé, donc ils auraient plus peut-être fait des trucs, mais mettre les ondes et tout ça aurait été peut-être plus difficile à faire que le feu, l'eau, tout ça c'est plus facile à voir en fait. L'autre gros point négatif qui est aussi beaucoup sorti, c'est le fait qu'ils aient retiré les tricks des sorcières contre qui les Wings se battent, alors que c'est vraiment, les tricks elles se battent avec les Wings tout le temps, c'est la base de la série, donc si t'enlèves les tricks c'est un peu compliqué. Après regardez la série parce que moi je vais pas vous spoil, je vais en parler plus dans la deuxième partie qui est dans les spoils justement. Mais moi dès le début, dès que j'ai entendu le nom d'un personnage, je me suis dit ça sent la tricks. C'est vrai qu'ils ont pas mis les tricks en soi, mais il y a une histoire qui fait qu'il y aura des ennemis, pas forcément les tricks en soi, mais vous allez, je pense, très vite retrouver justement ces personnages-là. Donc au final, vous allez voir, c'est vraiment pas un manque, même si j'avoue que c'était de grosses garces et qu'elles étaient elles étaient stylées à regarder, mais peut-être que dans la saison 2, elles vont apparaître. Mais pour finir cette partie-là, je trouve quand même, là je vous ai dit tout négatif, je trouve quand même qu'il y a du positif. Et je trouve que le négatif est un peu venu de nous, entre guillemets, parce qu'on s'est beaucoup emballé et en fait on s'attendait à avoir un Wings copier-coller. Un Wings de comme quand on était petit. Mais en fait il faut comprendre encore une fois qu'on a plus 10 ans et que s'ils avaient fait la série exactement comme elle existait déjà à notre enfance, ça veut dire que des filles qui parlent de garçons et qui parlent de sap tout le temps, ça nous aurait saoulé. Enfin, c'était trop léger, trop gneugneux, faut pas abuser. Ok, je trouve qu'ils l'ont peut-être un peu trop dramatisé, il y a un peu trop de sombre, de l'eurométrie qui a été choisie, elle est aussi sombre, les couleurs sont sombres. En soi, quand on regarde vraiment, le premier épisode est gênant, mais quand on commence à passer, et en fait ça commence à rentrer parce que justement t'as l'habitude de regarder ce genre de série là, donc ça te plaît parce que t'as l'habitude que ça plaise. Ils connaissent la recette du succès, donc s'ils ont fait ça, c'est qu'ils savent très bien, c'est parce que ça va marcher. Et je pense aussi le but c'était aussi d'attirer, parce qu'ils savent très bien que les fans de Wings vont regarder quoi qu'il arrive, même si c'est pour critiquer, ils vont regarder. Ils ont voulu, je pense, attirer d'autres fans qui connaissaient pas forcément les Wings, notamment les garçons, ou alors les fans de Riverdale, les fans de Sabrina, tout ça, et se dire ok c'est à peu près le même univers. Et derrière j'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de garçons ont découvert les Wings comme ça, ils ont grave kiffé parce que c'était justement beaucoup moins gnangnan et que c'est une série qui est beaucoup plus mixte. Et je trouve en soi c'est pas plus mal parce que comme ça tout le monde peut la regarder. Et du coup au final moi je trouvais que c'était vraiment finalement positif parce qu'ils ont
su exploiter et aller plus loin. Je trouve que c'est beaucoup plus profond. L'histoire de Bloom, ils l'ont beaucoup plus exploité. Ils sont allés plus loin, ils ont inventé plus de trucs parce qu'on déterre des secrets des professeurs. D'ailleurs, les professeurs, moi ça m'a fait rire parce que au début, la directrice l'appelait Farah. Et moi je disais pourquoi il l'appelle Farah. Essayez de me rappeler comment elle s'appelait dans le dessin animé. En fait, dans le dessin animé, elle s'appelait Farah Gonda. Et donc en gros, ils l'ont coupé, ils l'ont appelée Farah. Et je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir voir aussi l'histoire des professeurs avant qu'il y ait les Wings. Et ça, ils sont allés plus loin en fait que l'histoire des Wings de base. Et c'est ça en vrai une adaptation. Je pense qu'on s'attendait trop à avoir une photocopie alors qu'à la base, le but de l'adaptation, c'est justement de l'adapter à leur sauce. L'histoire est plus intéressante. Franchement, regardez-la, je pense que vous allez kiffer. En oubliant, en fait, moi c'est ce que j'essaie de me forcer et de me dire, en oubliant que c'est une adaptation des Wings, en se disant juste que c'est vraiment juste ils s'inspirent de l'univers entre guillemets, bah, c'est beaucoup mieux je trouve, parce que tu te dis ah ouais, l'histoire est finalement en soi je trouve plus complexe et du coup tu découvres plus d'enjeux. Stella pareil, Stella son histoire elle est plus profonde, tu découvres plus de poids par rapport à son histoire qu'on voit pas trop dans les Wings, alors que Stella elle est hyper dans les Wings. Dans la série Fate elle est beaucoup plus profonde, elle est plus grande qu'elle, donc elle a plus d'expérience. Je trouve qu'objectivement en comparant en disant que c'est deux trucs complètement différents, quand tu compares l'histoire des Wings basiques et Fate, la saga des Wings, je trouve que la saga est plus intéressante en sachant que c'est que la saison 1 alors que les Wings on a vu 5-6 saisons, donc déjà attendons qu'il y ait plus de saisons pour pouvoir juger à mon avis s'ils ramènent pas les tricks. À mon avis, comme je vous l'ai dit au début, à mon avis ça va venir parce que comme je vous l'ai dit avec un des personnages, à mon avis ils vont sortir un peu cette histoire de sorcière qui va revenir. Après je sais pas, peut-être, je sais pas, c'est pas dans la série, c'est moi qui l'ai dit. Mais voilà, je trouve qu'on s'est un peu trop avancé en se disant on veut la même chose que quand on était petit, alors qu'on est plus petit. Il faut qu'on comprenne aussi qu'on a plus cet âge-là. Et je trouve qu'au contraire, ils ont eu un choix très intelligent du point de vue financier, parce que eux, tout ce qu'ils veulent c'est que les gens regardent, et ça a marché parce que la série était dans le top dès le début. Et c'est sûr, en fait, ils ont pris et à la fois les fans des Wings et à la fois des gens qui ne connaissaient pas. Et comme ils ne connaissaient pas forcément, et ben ils ont kiffé, ils sont allés sur les réseaux, ils ont vu que c'était un dessin animé à l'ancienne, mais en soi, ils n'ont pas forcément fait le lien. Et je trouve que ça se tient assez bien, la recette est assez cool. Il y a assez de magie, pas non plus de là, c'est vrai que tout le monde a râlé parce qu'elles n'avaient pas leurs ailes par exemple, mais elles sont censées les acquérir après. Il faut pas oublier que c'est un film, tu peux pas faire un film pareil avec des ailes, la meuf qui se balade avec des ailes et des paillettes partout, que un dessin animé où le film c'est quand même censé être dans la réalité, ancré un minimum dans la réalité, même si c'est fantastique. Donc faut que ça ait un peu de sens, faut pas que ça ait ni queue ni tête. Un dessin animé, ok, si ça a ni queue ni tête, ok, mais ils ont voulu rendre des trucs je pense plus réalistes, et moi je sais que ça m'a plu parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le fantastique. Donc je pense que si nous avait fait un copier-coller des Wings en série, ça m'aurait pas plu, parce que les trucs trop magiques, trop qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'explication réaliste, même si en vrai c'est pas réaliste, et bien ça me paraît bizarre. Donc je trouve que c'est bien la façon dont laquelle ils l'ont amené, dans laquelle ils ont changé les choses, même si elles n'ont pas leurs ailes tout de suite, ben je trouve que c'est encore plus intéressant. Non, c'est mental. Hello Blunt. Allez, oust. Pour finir, je vous assure, pour moi, c'est une série qui a beaucoup de potentiel. Et le dernier épisode, encore une fois, je vais pas vous spoil, je vais vraiment en parler à la fin de la vidéo pour les gens qui l'auront déjà vu. Si vous l'avez pas vu et que vous hésitiez parce que vous n'avez pas envie que ça brise votre enfance, vraiment enlevez votre cerveau. Dites-vous que c'est une série qui n'a rien à voir, que c'est juste le même univers et que c'est à peu près les mêmes personnages. Et regardez, je suis sûre que vous allez kiffer. Le dernier épisode, il est ouf. Genre, moi, il y avait des trucs que j'avais déjà imaginé, que je savais que ça allait arriver, mais il y a des trucs, j'étais en mode sérieux, et c'est vrai que ça m'a surprise, et moi j'aime trop les cliffhangers à la fin, donc franchement vous allez kiffer. Donc sérieux, je vais finir sur ça, regardez la série, oubliez que ça fait partie des Wings et vous allez voir qu'il y a beaucoup de points positifs. C'est fini pour la partie analyse générale. Maintenant je vais faire une petite partie plus poussée sur le dessin animé en général. Il y aura du spoil, donc je vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez pas encore vu la série. Regardez la série, ensuite revenez sur ma chaîne Amanda's World pour voir la suite. Bon, je vais me poser, je vais attendre que tous les gens qui n'ont pas vu se barrent. Je sais que toi t'as pas vu, tu veux rester quand même, tu vas te spoil et tu vas le regretter. Donc sérieux, pars de la vidéo. On est entre nous maintenant, on peut parler. Donc je disais dans le truc général, moi c'est vrai que les tricks c'était hyper chiant, le fait qu'il l'ait enlevé. Mais je sais pas vous, mais moi dès que la fille s'est présentée, la Béatrix, et elle a dit Béatrix, moi ça fait cling dans mon cerveau. Je me suis dit ça doit être une descendante des Trix ou quelqu'un qui appartient à la même famille que les Trix. Et à mon avis on va voir ça dans la prochaine saison. Encore une fois ça je l'ai vraiment dit du premier épisode, avant que je vois qu'elle avait des penchants noirs. D'ailleurs elle en parle dans la série par rapport au village qui a été massacré, etc. Et avant qu'on commence à savoir que c'était justement un village de sorciers, moi dès le début elle a dit Béatrix, je me suis dit sorcière, ça sent la Trix. Donc je pense que c'est cool qu'ils aient ramené justement un personnage qui soit infiltré
chez les Wings et qui foutent le bazar que ça soit vraiment qu'une bande rivale qui se fout sur le nez à chaque fois et que c'est un peu redondant toujours les tricks. Les Wings gagnent, les tricks blablabla et c'est toujours les Wings qui gagnent. Là c'était cool parce qu'elle est vraiment de l'intérieur et ça permet de découvrir des secrets par rapport aux professeurs, de connaître encore plus les professeurs et j'ai trouvé ça vraiment hyper cool ce choix là. Au début j'ai grave critiqué mais je trouve que finalement ne pas avoir mis les tricks dès le début et peut-être le mettre après c'est cool parce que du coup ça peut permettre de mettre ce personnage là qui peut-être est descendante d'une des tricks ou la fille d'une des tricks. C'est cette histoire de village, de sorcier, de passé, pareil ça je trouve ça trop bien de découvrir le passé qui s'est passé avant dans Alphea, de voir leur passé, cette histoire de monstre, la bouffeur de trucs qui à la fin se transforme en être humain. Moi j'y ai pensé, je me suis dit peut-être c'était des êtres humains, c'est trop bien parce que encore une fois ça apporte beaucoup de, enfin il peut y avoir plein de saisons parce qu'ils peuvent faire plein de trucs autour de ça et de se dire que tout n'est pas blanc ou noir, ça ramène encore plus de mystère et de choses encore une fois à découvrir. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Et le dernier truc aussi que je voulais dire c'est vraiment par rapport au dernier épisode et aussi à la fée là un peu maléfique. J'ai trouvé ça hyper bien parce que le personnage n'existait pas dans les Wings et pareil comme Béatrix je trouve que ça ramène un vent de... C'est vrai que comme je l'ai dit au début ils ont fait le choix de les faire beaucoup plus... classe, beaucoup moins vulgaire. En même temps, ils nous ont ramené, vous vouliez de la Bad Bitch. La Bad Bitch, c'est la professeure Olavey, elle a tout défoncé tout le monde au dernier épisode. Personne s'y attendait. Et pour le coup, le dernier épisode, surtout la dernière scène où elles arrivent toutes ensemble et elles voient les trois méchants, entre guillemets, qui jartent leurs trois professeurs préférés, elles étaient hyper choquées. Je trouvais que c'était hyper bien. Moi, je voulais trop voir la suite. Et ce qui est cool, et pareil que Béatrix, c'est que les méchants, c'est pas toujours les méchants qu'on pense, c'est pas juste les monstres qui viennent de l'extérieur, c'est aussi des gens qui sont dans notre propre clan, entre guillemets. Et je sais pas, j'ai trop aimé en fait le fait qu'il y ait une scission comme ça, un schisme entre les deux, et qu'on puisse voir en tout cas qu'il peut y avoir du bon et du mauvais au sein du même clan. Ça rend la chose beaucoup plus profonde. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment kiffé. Tellement de trucs qui peuvent se produire, de peut-être sortir des tricks de je sais pas où, peut-être qu'elles ont été tuées dans le village, peut-être pas. Oubliez le daron du... Alors là, c'est ce truc qui m'a grave choqué parce qu'il y a plein de choses, je m'y attendais. Mais le daron du... Comment il s'appelle? Brandon? C'est ça? Non, il s'appelait pas Brandon, il s'appelait Sky. Parce que ils nous ont oublié. Brandon, il est pas dans la série non plus. Je pense qu'ils vont le ramener plus tard. Le daron de Sky qui sort de nulle part. Moi, j'étais choquée, surtout qu'il travaille en plus avec les autres, les méchants. Ça promet de me dire que le mec s'est occupé de Béatrix pendant tout ce temps et qu'il a délaissé son fils il va avoir la rage de ouf. Donc ça promet vraiment des personnages qui vrillent. Et nous on aime bien les personnages qui vrillent parce que ça fait souvent du bon contenu. Voilà mon avis pour moi. En tout cas perso j'ai kiffé et j'attends impatiemment la saison 2. Je sais pas, vous dites-moi dans les commentaires si vous faites partie justement des puristes. S'il vous plaît m'insultez parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas aimé parce qu'ils voulaient absolument regarder les Wings comme c'était. Mais j'ai envie de vous dire si vous voulez regarder comme c'était, bah regardez le dessin animé parce que on regarde pas une adaptation pour qu'elle soit exactement pareille, sinon on regarde l'original, c'est le but de l'adaptation. Je trouve que ils ont emmené le positif et ils ont gardé le positif et ils ont rajouté des trucs encore plus. Donc pour moi, ça le rend encore plus intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou pas. J'attends vos réactions avec impatience, franchement j'aime trop regarder dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je préfère quand vous êtes d'accord avec moi. En tout cas n'oubliez pas de vous abonner si vous ne me connaissez pas encore, je ferai d'autres vidéos réactions. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, de liker la vidéo s'il vous plaît. À moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.